Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est le tuto de ce make-up. Donc c'est un make-up automnal parce que j'adore l'automne. J'adore l'automne. Donc je vous ai réalisé un petit tuto, c'est quand même assez travaillé, donc je pense pas que ce soit un make-up pour tous les jours. Mais c'est quand même un très beau tuto et vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les trucs que j'ai utilisés. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être activer les notifications pour être au courant dès que je sors une vidéo. Et si vous voulez voir ce tuto que je trouve juste magnifique, la fille se jette des fleurs, mais ça fait du bien une fois de temps en temps de se jeter des fleurs à soi-même. Et donc oui, si vous voulez voir ce tuto, restez avec moi pour la vidéo. Donc en premier lieu, je viens brosser mes sourcils, voilà. Et je viens les remplir avec ma Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Dark Brown. Donc une fois que j'ai fait mes deux sourcils, je viens les rebrosser pour estomper un petit peu le tout. Et je viens appliquer ma base à paupières, la Shadow Insurance de chez Too Faced, que j'applique sur toute ma paupière. Donc je viens prendre le fard Bay de ma palette de chez Huda Beauty, c'est la texture Shadow Palette que je viens appliquer sur toute ma paupière pour unifier ma paupière, ça fait beaucoup de fois paupière dans la même phrase, donc pour unifier ma paupière et pour faciliter l'application des autres fards. Je viens maintenant prendre le fard Sandalwood, je sais pas du tout comment on le prononce, désolée. Que je viens appliquer dans mon creux de paupière, ça va me permettre, je vais m'en servir en tant que fard de transition. Je viens maintenant prendre le fard Henna de la même palette que je viens appliquer par-dessus le Sandalwood pour réchauffer un petit peu mon creux de paupière et pour donner plus de structure à mon regard. Mais je l'applique un petit peu plus précisément, on va dire, parce que le Sandalwood j'ai vraiment appliqué de manière fumée. Là je l'applique plus précisément et je viens estomper. Vraiment dans ce maquillage il faut estomper à peu près chaque étape parce que sinon ça va vite faire moche et vite faire beaucoup de paquets. Je viens maintenant prendre le Manicure avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le henna et je viens l'appliquer cette fois-ci en coin externe de mon œil. J'aime beaucoup cette couleur, c'est un petit peu un... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un framboise en fait, un petit peu un framboise et je le trouve magnifique. Que je viens appliquer donc en coin externe comme je l'ai dit. Ça va donner énormément de profondeur comme vous pouvez le voir. Et j'ai tiré la matière comme à mon habitude parce que ça me donne des yeux de chat que j'aime beaucoup. Maintenant je viens prendre ma Chocolate Shop de chez Too Faced et je viens mélanger les fards Honey Deep et Butterscotch que je viens appliquer sur tout le vide de ma paupière. Donc cette palette c'était une édition limitée de Noël de l'an dernier, donc vous ne pouvez plus la retrouver, mais ces fards vous pouvez les retrouver dans beaucoup de palettes. Je voulais juste essayer et en plus elle sent le chocolat, c'est un truc de malade, on a juste envie de la manger.
Maintenant, je viens prendre le fard Tutsi, j'aime trop ce nom, et que je viens appliquer dans le coin externe de mon œil, mais je ne viens pas toucher mon ras de cils avec. Donc vraiment que dans le coin externe, ça va donner plus de profondeur. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus intense, donc je me suis servi de ces fards. Je viens maintenant humidifier mon pinceau parce que ça va me servir pour prendre mes fards, ça va donner plus d'intensité. Et je reprends mes fards Honey Deep et Butterscotch de la palette Too Faced. Et voilà, donc ça donne beaucoup plus d'intensité aux fards, surtout pour les fards irisés. Je vous conseille de humidifier vos pinceaux et vous n'êtes pas obligé de vous acheter un fixateur de chez MAC à 40 €. Vous pouvez très bien faire ça avec un spray avec de l'eau à l'intérieur et humidifier votre pinceau avec de l'eau tout simplement. N'allez pas payer des 1000 et des 100 pour un spray fixateur. Je viens maintenant prendre ma palette de chez Make Up For Ever, c'est la Artist Shadow One si je ne me trompe pas. Et je viens prendre le fard noir que je viens appliquer au ras de cils supérieur. Voilà, je suis en train de chercher, j'allais dire inférieur mais non. Donc que je vais appliquer au ras de cils supérieur pour donner plus d'intensité au regard encore une fois. Et je vais faire une toute petite virgule vraiment pour donner l'impression que mes yeux sont un petit peu bridés parce que je trouve ça magnifique. Après vous aimez ou vous aimez pas. Mais je voulais pas faire un gros trait de liner hyper dramatique pour ce maquillage. Je viens reprendre le fard Henna et le Manitou que je mélange cette fois-ci avec un pinceau très précis et que je viens appliquer en ras de cils inférieur, pour faire mon ras de cils inférieur tout simplement. Et maintenant je viens reprendre le fard Tutsi avec le même pinceau que celui que j'ai pris précédemment. Et je viens l'appliquer au coin externe du ras de cils inférieur. Voilà, ça fait beaucoup de termes, mais voilà. Je viens maintenant prendre le fard Desert on Me, qui est un fard blanc, mais avec des irisés que je trouve magnifiques, très lumineux, que je vais appliquer en coin interne et sur l'arcade sourcilière pour donner un coup propre et de la lumière à mon make-up. Je viens maintenant prendre l'engin de torture du make-up, c'est-à-dire le recourbe-cils. Et je viens recourber mes cils. Donc j'ai un problème moi, quand je reste les yeux ouverts trop longtemps, et ben je pleure, voilà. Donc d'où ma tête de « Ouh, les larmes ne coulez pas, vous allez ruiner mon maquillage !» Donc je viens prendre maintenant le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex, que j'aime d'amour, vraiment. C'est un truc de fou ce mascara, je le détestais avant mais maintenant je le surkiffe et je vais l'appliquer sur mes cils supérieurs comme inférieurs. Je ne peux pas appliquer de mascara que sur mes cils supérieurs, je trouve ça moche. Je viens maintenant prendre le bronzer Chocolate Soleil qu'il y a dans la palette, mais vous pouvez l'acheter aussi en mono tout simplement. Et je viens appliquer, pas comme contouring, mais plus comme bronzing. Vraiment pour réchauffer mon teint. Parce que là, ma peau, elle commence à reternir, je commence à perdre du bronzage. J'ai beaucoup perdu de bronzage même. Donc, je veux donner un petit peu plus de soleil. Je viens maintenant prendre le
Orgasm de chez Nars, donc je l'aime juste d'amour, il a des irisés dorés, c'est mon blush préféré, je le trouve juste magnifique. Je pense me l'acheter en grand format parce que je l'aime juste d'amour. Et je viens maintenant prendre le highlighter qui est dans ma palette de chez Too Faced, donc c'est le Inner Light, donc désolée si je le prononce mal. Et cet highlighter, c'est un truc de fou, voilà, c'est un truc de dingue. Et j'applique également de l'highlighter sur l'arc de Cupidon. Donc vraiment je trouve que ça donne, ça repulpe les lèvres un petit peu, ça leur donne plus de profondeur. Et je viens prendre mon rouge à lèvres taupe de chez MAC, que je ne vous présente plus maintenant, je vais utiliser très souvent. Et je l'adore, voilà. Donc je l'applique tout simplement comme un rouge à lèvres. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Ciao! Juste regardez cet highlighter de folie. Est-ce qu'on en parle? En plus, le pire, c'est qu'il paraît rose sur la palette, mais c'est canon. Vive le highlighter, merci la personne qui a créé le highlighter, vraiment.